On a organisé donc le 4e workshop du projet Urbal qui portait donc sur le programme Ma cantine autrement, qui est un programme d'optimisation de la restauration scolaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été mis en place dans les cantines des écoles primaires de la ville de Montpellier. Et l'objectif de ce workshop, c'était donc d'évaluer, d'identifier les impacts de ces différentes actions sur les différentes dimensions de la durabilité. On a été présent une quinzaine de participants. On a essayé de diversifier un peu les profils, donc à la fois des acteurs donc, qui ont mis en place l'innovation, qui ont mis en place les actions, donc des personnels de la ville de Montpellier, des parents d'élèves, également des acteurs de terrain, tels que les animateurs dans les cantines. Un des acteurs particulièrement concernés par les actions dans les cantines sont donc les enfants, qui ne pouvaient pas être invités dans cet atelier. Ça aurait été un peu compliqué d'à la fois recueillir la parole des enfants et des adultes, on va dire. Donc on a choisi de recueillir leurs paroles en amont de l'atelier à travers des entretiens et des focus group. Alors l'atelier s'est déroulé en 3 étapes. Une première étape pendant laquelle on a, donc en groupe complet, en plénière, pendant laquelle on a expliqué aux participants la démarche Urbal, le concept des chemins d'impact et des dimensions de la durabilité. Et ensuite, une explication sur quelles étaient les activités mises en place dans le cadre du programme Ma cantine autrement. Le deuxième temps était dédié à un travail en sous-groupe, pendant lesquels on a demandé aux participants de réfléchir à 12 activités qu'on avait sélectionnées. Donc chaque groupe était constitué de 3 ou 4 participants et travaillait sur 3 activités, avec donc un animateur pour chaque groupe. Et donc ce travail durait 45 minutes. On demandait ensuite au groupe de changer de table pour travailler à nouveau sur 3 nouvelles activités, en repartant donc du travail du groupe précédent. Donc les 4 groupes étaient répartis en 2 salles, 2 groupes par salle, et donc un buffet était mis à disposition pour que les participants puissent faire une pause quand ils le souhaitaient assez librement. Et le dernier temps de l'atelier était à nouveau en groupe complet, en plénière, pour faire une discussion collective sur quelles étaient les synergies possibles entre les différentes activités, et donc demander aux participants de réfléchir à l'aspect un peu systémique du programme, et également débriefer sur leur ressenti de l'atelier. Donc les réussites de l'atelier, c'était premièrement le nombre de participants. Donc pour rappel, on a eu 13 participants. Donc on a pu faire 3 groupes de 3 et un groupe de 4. Et c'était des petits groupes qui finalement étaient très bien parce que ça permettait que tout le monde puisse s'exprimer et qu'il y ait une bonne dynamique. Donc ensuite, on a la composition des groupes qui a très bien marché aussi. Parce que non seulement c'était des groupes en petit nombre, mais on les a organisés de manière à ce qu'on ait vraiment une diversité dans les groupes pour pouvoir avoir des discussions qui sont enrichissantes. Et aussi, vu que chaque groupe passait sur 2 tables, il y avait 4 tables au total, et il passait sur 2 tables, il fallait aussi bien choisir quel groupe passait sur quelle table pour définir quels acteurs étaient plus à même de réfléchir sur telle activité. Donc ça aussi, c'était une organisation qu'on a dû mettre en place. Aussi, ce qui a plutôt bien réussi, c'est qu'on a décidé de partir d'une activité pour tracer les chemins d'impact et voir quels changements découle de cette activité plutôt que de partir d'une dimension de la durabilité alimentaire et de voir en fonction des activités quels étaient les changements. Là, on partait vraiment de l'activité et c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Aussi, il faut savoir qu'on n'a pas traité toutes les activités de Ma cantine autrement, parce que Ma cantine autrement, c'est quand même un gros projet qui recense plus d'une vingtaine d'activités. Donc on a fait le choix de sélectionner 12 activités qu'on a jugées être les plus pertinentes à traiter et les plus importantes. Ça nous a été un petit peu difficile de mobiliser certains acteurs pour participer à l'atelier parce qu'on a eu des petits soucis d'autorisation avec la mairie pour autoriser certains acteurs à venir à l'atelier. Donc pour pallier à ça, on a contourné, on a essayé de trouver des solutions comme par exemple faire des entretiens à part, en dehors de l'atelier, avec des acteurs qu'on aurait aimé inviter. Premièrement, il ne faudrait pas passer trop de temps à présenter le projet Urbal et sa méthodologie.
Et pourquoi pas plutôt présenter la vidéo Urbal qui est disponible, quitte ensuite à compléter à l'oral d'éventuelles questions des participants. Bien qu'on ait présenté comment tracer les chemins d'impact pendant la plénière, ça aurait été bien aussi de le rappeler en fait pendant l'atelier à chaque groupe pour qu'ils puissent comprendre la méthodologie du traçage de chemin d'impact et aussi pouvoir faire la distinction entre changement et impact ou changement à court terme et changement à long terme. Ce qui n'était pas toujours le cas quand on faisait l'atelier du coup. Donc a posteriori, avec les animateurs, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout à fait eu la même façon d'animer les ateliers. Donc sur ça, on a pensé à harmoniser justement cette façon d'animer les ateliers. Et donc premièrement, est-ce qu'on fait la distinction entre les changements positifs ou négatifs, sachant que nous, on s'est dit que finalement, il fallait peut-être mieux pas faire cette distinction parce que en fonction des acteurs et des changements, etc., c'est parfois un petit peu difficile de savoir ce qui est positif ou négatif. Ensuite, on s'est demandé si il fallait faire une distinction entre les changements qui étaient avérés ou supposés. Aussi, comment est-ce qu'on pouvait identifier l'effet cumulatif avec le changement entre le premier et le deuxième groupe sur les activités. Et donc, par exemple, un changement de couleur ou autre. Les personnes qui participent à l'atelier sont souvent des personnes qui sont assez mobilisées et du coup qui parfois veulent donner des préconisations plutôt que des changements, donc des préconisations dans le sens qu'est-ce qu'il faudrait faire plutôt que quel changement est-ce que ça induit. Et à ce moment-là, la question se pose, est-ce qu'on inclut cette préconisation dans la carte qu'on crée ou est-ce qu'on l'exclut au risque parfois de brider le participant? Ou alors à ce moment-là, est-ce qu'on le pousse à reformuler sa préconisation en changement? Et du coup, est-ce qu'entre animateurs, on pourrait se mettre d'accord sur une phrase type pour recentrer sur l'objectif de l'atelier? Une phrase du type cette activité induit quel changement? 3 petits points. A posteriori, on a pensé à une manière de récolter l'information de manière plus homogène entre animateurs. Et donc ce serait d'avoir des feuilles préconçues en fait, sur lesquelles on va tracer les chemins d'impact avec un premier cercle, ce serait l'activité, un deuxième cercle, les changements à court terme, un troisième cercle, les changements à long terme, et ensuite disposer les changements dans des zones en fonction des dimensions de la durabilité alimentaire.